Bonjour. Notre vidéo aujourd'hui consacrée pour l'événement tragique dans l'histoire de l'Ukraine qui passait à la fin de l'époque cosaque. C'est, c'est une révélation qui s'appelle Kolivchina, qui passait en 1768 et donc qui est consacrée pour la lutte contre les Cosaques qui défendent et paysans qui droits et polonais et Russie. La raison de cette apparition, qui signifiait que les gens du côté droit de l'Ukraine ne sont pas contents par la condition, l'appel éternel qui a été signé en 1786 entre la Pologne et Moscovité. Il y a cette tension du côté du citoyen polonais qui décidait beaucoup des questions économiques et religieuses, surtout des religieuses, parce que beaucoup des Ukrainiens sont des orthodoxes et polonais sont catholiques. Et c'est pourquoi les Polonais sont voulu convertir des Ukrainiens à la région catholique. Le premier homme qui acceptait l'idée de révélation et la lutte pour les droits religieux, c'était l'homme de l'Église orthodoxe Melchizedek Jaroski, qui a été raconté l'idée de l'Église polonaise qui convertait l'Église orthodoxe dans les régions centrales en Ukraine, surtout dans les régions Kiev et Tcherkassy. Et c'est pourquoi la lutte a été commencée, préparée dans cette époque-là. Et la première condition pour le début de Kolivchina, c'était la Confédération du Var en 1768 où participaient beaucoup de nobles polonais qui n'acceptaient pas la tolérance d'autres confessions religieuses, surtout des protestants et des orthodoxes en Pologne. Et beaucoup de membres sont tués, beaucoup d'Ukrainiens qui avaient ou soutiennent l'orthodoxie. C'était le grand alarme pour le début euh, de ces révélations. Et le chef de Kolevchina sont devenus Maxime Zalesniak et Ivan Fonta. Ils sont des Cosaques qui participaient du siège des Zaporigia et avaient beaucoup d'expérience contre le Polonais. Le premier succès du Cosaque a été en 1768. Ils ont organisé le mouvement de révolte à la ville d'Ouman. Comme la conséquence, les révoltes sont entrées à la ville et organisé le massacre contre les Polonais. C'est pourquoi dans les sources historiques polonaises, cet événement ça s'appelle le massacre à Ouman. Et côté, bien sûr, le mouvement est devenu très sérieux et ça devient très dangereux dans le pouvoir polonais. Et comme la conséquence, la Pologne a demandé l'aide à l'Empire russe et des armées russes sont traversées en Ukraine et des révoltes sont perdues beaucoup de soldats près la ville de Kodan, la région de Jytomyr en 1768, qui restent vivants après cette bataille sont exécutés par des Russes et Polonais. Et le chef de Kolivchina, Maxime Zalesniak, a été envoyé en Sibérie en l'année prochaine, en 1769, et Ivan Onta a été exécuté. Et pour les mémoires de la lutte tragique pour l'indépendance de l'Ukraine, le célèbre poète Taras Shevchenko est consacré pour le poème Haïdamaki, qui a été publié en 1841. Il est devenu le premier poème historique dans la langue ukrainienne. En conclusion, je veux dire que la lutte de Kolevchina est devenue très grande expérience, très grande et dernière expérience pour avant le plus un siècle
de silence de la lutte comme militaire et comme politique jusqu'à 1918, 17, 18. Notre vidéo est consacrée. Merci beaucoup. Au revoir.